Nous allons donc lire un texte biblique ce matin. Et donc, je vais lire ce texte-là. Pour le respect de la parole, nous sommes debout. C'est dans Ésaïe chapitre 49, le verset 7. Il est écrit, Ésaïe chapitre 49, le verset 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, et ils se lèveront. Des princes, ils se prosterneront à cause de l'Éternel. Qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bon nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Voilà. Donc ce texte, c'est un texte qui est celui donc du prophète Ésaïe. Nous savons que Ésaïe était un prophète de Dieu. Et il est l'un des prophètes qui a écrit vraiment un livre où il y a beaucoup de prophéties. La particularité du prophète Ésaïe, c'est qu'il a touché aussi des points liés à Christ ou encore au Messie. Donc Ésaïe a prophétisé sur des temps messianiques. Il a parlé même de l'œuvre de la croix. Et nous savons aussi que dans la Bible, lorsqu'un prophète parle, en tout cas pour la plupart du temps, ce que le prophète parle converge vers une personne, la personne de Christ. Et donc les deux grandes parties de l'ancienne alliance, donc la loi et les prophètes, parlent d'une seule personne ou encore témoignent d'une seule personne, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons aussi dire que Jésus-Christ est le mystère de Dieu parmi les hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, à un certain moment, c'est comme si on parle de Jésus, c'est comme si on parle d'un homme. Même quand nous lisons le prophète, c'est comme si le prophète parle de lui-même, mais en réalité il parle de Jésus. Vous vous souvenez, chers frères et sœurs, un jour il y a une personne qui a quitté Jérusalem qui rentrait chez lui. Nous sommes dans Actes chapitre 8. On l'appelle l'eunuque éthiopien. C'était un intendant. Alors pendant qu'il faisait son chemin, sur son char il s'arrête quelque part. Et il a commencé à lire le prophète Ésaïe. Mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Donc il se demandait en lui-même, est-ce que ce texte-là parle, c'est le prophète qui parle de lui-même ou bien d'une autre personne?
Et Dieu va toucher son serviteur Philippe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'Esprit va conduire Philippe à aller vers ce char-là. Et Philippe va lui poser la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? C'est pour rappeler que, chers frères et sœurs, la parole de Dieu est la sagesse de Dieu. Et Paul dit que cette sagesse est infiniment variée. Et Paul présente aussi cette sagesse comme une sagesse qui vient d'en haut, différente de la sagesse des sociétés humaines. Et Paul précise aussi que cette sagesse, nous l'avons par le Saint-Esprit. Et donc, dans ce texte d'Actes chapitre 8, nous voyons d'une part l'eunuque éthiopien qui n'avait pas encore le Saint-Esprit, et d'autre part nous voyons Philippe qui était déjà baptisé du Saint-Esprit. Et c'est là où dans la suite de l'histoire vous allez voir que Philippe va commencer à partir de cette écriture et il va prêcher le Christ à l'eunuque éthiopien. Et alors que l'eunuque pensait que c'était le prophète qui parlait de lui-même, lorsque Philippe vient lui expliquer les écritures, il lui démontre que, en tout cas, ce que le prophète disait, ça concernait la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le signe que nous sommes de la vérité, le signe que nous sommes l'église de Jésus-Christ, nous devons nous baser sur Christ. Alors ici dans ce texte d'Ésaïe 49, le verset 7, il dit ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Il montre donc que celui qui parle à l'Éternel, il s'appelle aussi le Rédempteur, il s'appelle aussi le Saint d'Israël. Et donc nous voyons dans ce texte-là, Dieu nous parle, l'Éternel est en train de parler. Mais l'Éternel parle à une personne. Et cette personne, nous voyons que c'est une personne, on dirait, qui est dans une condition difficile. Parce que le Rédempteur, le Saint d'Israël, est en train de parler à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple et à l'esclave des puissants. Qui est le Rédempteur? C'est celui qui est le Sauveur. C'est le Rédempteur qui est venu pour racheter l'esclave par le paiement d'un prix. Beaucoup de gens ont des difficultés d'appeler Jésus-Christ Dieu ou de croire que Jésus-Christ est Dieu. Mais lorsque nous voyons les caractéristiques du Rédempteur, nous croyons donc que Jésus-Christ est Dieu parce que c'est lui qui est venu parmi les hommes pour racheter les hommes de leurs péchés et de la condamnation éternelle. Voilà pourquoi l'ange avait parlé à Joseph alors que Joseph voulait répudier Marie parce que sa femme, alors qu'ils étaient encore dans les fiançailles, elle tombait enceinte. Alors l'ange dit ne la repudie pas, car l'enfant qui va naître là va naître par la vertu du Saint-Esprit. Et c'est lui qui sauvera son peuple, c'est lui qui délivrera, qui rachètera son peuple de ses péchés.
Injina pe mbaji kazonzele ku Maria ku Yosefu akichikuma mukento ali Maria kabena jimitere kani mwana katambuli mululendo la pevya longo ni yandi kula kanda yandi mu masumu. Donc le Rédempteur, c'est le Sauveur qui rachète l'humanité de la mort. Chikuri ni yata mukujivugisa tamukuji sumba muntu umungamba mumukatula mulufua. Et ça déjà Esaïe avait déjà prophétisé sur cela. Miyo ya mensoni Esaya miaka manabikula. Donc Esaïe chapitre 59 le verset 20. Mubuku ya Esaya kapucha makuma tanu na vua mulonga wa makumole. Il est écrit: Wena watsonama. Un Rédempteur viendra pour Sion. Chikuri mochi Kwiza kumbanza Siona. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là, nous voyons que le Rédempteur viendra pour les pécheurs, ceux qui sont malades. De la même manière que la lèpre était une maladie grave en Israël qui excluait ceux qui en étaient atteints, alors le péché aussi est une maladie qui exclut les gens de la voie du Seigneur ou même du royaume des cieux. Mais la Bible déclare qu'un Rédempteur viendra de Sion pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché. Donc, pour ceux de Jacob qui vont accepter la repentance et la conversion, le Rédempteur est disposé et disponible pour eux. Boba viulu kwa Yakobi babuka Yakobi batambula mufungula masumu muvilo madiela ebuna chikuri wana wakubama muba lembokela muba katula masumu. Voilà pourquoi lorsque Pierre a fini de faire ce miracle là sur ce homme qui était boiteux, jina tumwa Petro baka shishi mangu kwa wowa benamalo mafua. Et alors que les gens étaient étonnés de ce miracle, parce que Pierre avait dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc Actes chapitre 3 verset 19, il exhorte ces personnes qui croient qu'ils voyaient en lui. Il dit: ne me regardez pas, c'est comme si ce miracle a été fait par moi, mais je vous présente le Rédempteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant que le Rédempteur n'entre en action la vie d'une personne, Pierre leur dit: répentez-vous et convertissez-vous afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Chers frères et sœurs, le Rédempteur, c'est celui qui nous délivre et qui nous donne la vie éternelle. Le Rédempteur, c'est aussi un époux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous ai déjà dit que Esaïe a prophétisé sur la personne de Christ. Donc Esaïe chapitre 54 verset 5. Il est écrit: car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Là encore nous voyons que Jésus-Christ est Dieu, Dieu de toute la terre. C'est-à-dire sur cette terre-là, quiconque ne croira pas en lui ne peut pas être sauvé. C'est lui, Jésus-Christ, le Créateur, le Rédempteur et le chemin qui conduit au Père. Chers frères et sœurs, or nous savons que l'époux du peuple de Dieu, ce n'est pas un autre prophète quelconque, mais c'est Jésus-Christ. Donc Dieu n'a pas
mis beaucoup des époux sur son peuple. Il y a un seul époux. Nzambi kareni abapakala bambingi ko kukanda lyandi ko ka bakala dimoshikwa. Et cet époux-là, c'est Christ. Bakala dio ni Kristo. Et Paul a parlé aux chrétiens d'Éphèse. Tuma Paul moka zonzele ka longele ba Kristo ba ku Efeso. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Dele babakala zololo bakento beno nchana Yesu Kristo ka zololo dibundu. Et s'est livré lui-même pour elle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yesu saki moka chieni yanibendi mubungu da dibundu. Donc la mort de Jésus à la croix est un mariage pour l'épouse. Una lukola Yesu ana kulunsi mena makwela mubungu ya mukento wowe dibundu. Voilà pourquoi Jésus est le premier-né dans des mots, parce que sa mort signifie beaucoup de mystères. Marie aime vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Gloire au Seigneur. Donc la mort de Jésus était pour délivrer l'humanité, délivrer le peuple, délivrer les enfants de Dieu d'un autre époux. Et buna lufola Yesu Kristo lwapele mukwiji kula makanda libundu mubakala dioni ya kaka. Alléluia. Amen. Quand Jésus mourait à la croix là, il était en train de contracter un mariage. Mais avant que ce mariage soit conclu, il fallait qu'il ait la mort. Et buna Yesu ana kulunsi mena makwela keta makubika buna makwela mo muyila mamubote bofane kafua. Pourquoi la mort? Parce que les enfants de Dieu étaient mariés à un autre époux. Cet époux-là, c'est la loi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est pas Paul parle au Romains chapitre 7, il dit que aussi longtemps qu'une femme est liée à son mari, pendant que le mari la vit, en tout cas, cette femme ne peut pas devenir la femme d'un autre, sinon elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de cette loi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand on parle de la loi aussi, dans les mystères de Dieu, la loi veut dire la vie charnelle, les ordonnances charnelles, la condamnation, la mort. Paul a dit que je n'ai connu la convoitise que par la loi ou le péché par la loi. Car si la loi ne disait pas, vous ne convenez pas, je n'aurais pas su ou je n'allais pas connaître le péché de la convoitise. Et aussi la Bible déclare que la chair rendait la loi sans force. Voilà pourquoi, pour qu'il y ait un mariage vraiment véritable, vraiment en Dieu, Jésus devait mourir pour briser cette loi-là. Nous voyons que Jésus est venu nous délivrer de l'ancienne alliance qui était basée sur la chair, chers frères et sœurs, pour nous introduire dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà pourquoi les Ésaïe, ils voyaient ces choses spirituellement parce que ce sont des prophètes qui voyaient les choses qui vont arriver. Un véritable prophète, ce n'est pas celui qui va te dire oh non, je vois que tu auras beaucoup d'argent, je vois que tu vas voyager. Non! Parce que même si tu as beaucoup d'argent, tu périras, tu mourras, cet argent finira. Mais un véritable prophète, c'est celui qui te prophétise sur les choses liées au sacerdoce royal. Donc, ça dit ta relation éternelle avec Dieu.
Voilà pourquoi si tu rencontres des prophètes aujourd'hui, s'ils te disent pas abandonne le péché, viens à Christ, convertis-toi, réponds-toi, c'est un faux prophète. Le grand problème de l'homme, c'est la chair. Ou c'est la chair ou l'esprit. C'est le plus grand combat, la plus grande guerre dans ta vie. Ou tu es charnel, ou tu es spirituel. Nous prions que la mort de Jésus-Christ te délivre de toute la puissance de la chair au nom de Jésus. Une autre chose en ce qui concerne le Rédempteur, c'est que le Rédempteur agit dans la naissance. Quand le Rédempteur arrive, il arrive avec la naissance. Ésaïe chapitre 44 verset 24. 24. Il est écrit: ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. C'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Donc c'est lui qui forme dès la naissance. Alors pourquoi le Rédempteur forme dès la naissance? Parce que le Rédempteur avait prévu une autre naissance qui nous donnera d'avoir l'alliance ou la relation avec Dieu. Voilà pourquoi devant Nicodème, il a dit à Nicodème: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus est le véritable, le seul vrai Rédempteur. Et donc, chers frères et sœurs, est-ce qu'on peut me donner sur le verset public? Dans ce texte d'Ésaïe, nous voyons donc le Rédempteur, il est là, c'est notre époux, c'est lui qui nous donne la nouvelle naissance, c'est lui qui fait beaucoup de choses dans notre vie, c'est lui le Dieu vivant et vrai, c'est lui le Tout-Puissant, c'est lui qui a déployé les cieux, c'est lui en tout cas qui a créé la terre. Et le Rédempteur va parler à l'endroit d'une personne. Cette personne traverse des difficultés. Voilà pourquoi j'ai dit que la parole c'est tout un mystère. Il dit: ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À qui s'adresse-t-il? Il parle à l'endroit de celui qu'on méprise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que toi aussi tu es méprisé dans ta vie? Je me te dire ce matin, Dieu connaît ton problème. Le Rédempteur connaît ta situation. Il parle à l'endroit de ceux qui sont méprisés. Et Job en est un exemple d'une personne qui était méprisée. Dans Job chapitre 19, le verset 18. Il est écrit: je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Une
personne méprisée, c'est une personne qu'on insulte tout le temps, une personne, ça dit qu'on ne respecte pas. Est-ce que dans ta vie aussi tu as traversé ou bien tu traverses ces moments où on t'insulte, on ne te respecte pas, on ne te considère pas? Et j'en dis que quand je me lève, je suis insulté même par des enfants. Mais je tiens à rappeler aussi qu'on parle des enfants ici, ce n'est pas seulement des petits enfants comme naturellement. Il y a aussi des grandes personnes qui sont des enfants. Même parmi le peuple de Dieu, il y a aussi des enfants. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul dit, frère, pour moi, quand je ne vous ai pas parlé comme à des hommes spirituels, mais comme à des enfants à Christ, parce que vous êtes charnels. Donc les enfants, ce sont ceux-là qui sont encore charnels. Même s'ils viennent à l'église, mais son comportement, son caractère, c'est à peu près comme des païens. Chers frères et sœurs, Dieu nous avons prié le Seigneur qui nous conduise à être des hommes faits, des hommes qui aiment la nourriture solide. Mais si tu es encore au lait, la Bible déclare que ceux qui sont encore au lait n'ont pas l'expérience de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce sont ces enfants qui méprisent les autres. Donc à l'église, si une personne fait un enfant, il va se moquer des autres. Il ne va pas avoir du respect pour les autres. Il ne va pas considérer les autres. Voilà un enfant. Une personne méprisée, c'est une personne estimée indigne d'attention. C'est-à-dire, on ne prête pas attention à cette personne. Quand on le méprise sur une personne, on ne s'occupe pas de toi, on ne prête pas attention sur toi. Nous prions ce matin que le Seigneur te lave par le sang de Jésus, afin que l'on prête attention sur toi au nom de Jésus. Une personne méprisée, c'est une personne qui est estimée indigne d'attention ou d'intérêt. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'intérêt, on aime. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, frère. Frères et sœurs, si tu traverses ces moments-là où on ne prête pas attention à toi, c'est-à-dire on te voit comme sans intérêt, le Rédempteur est là pour toi ce matin. Il va t'accorder la solution, la réponse à ton problème. Une personne méprisée, c'est une personne qui est considérée comme indigne d'estime, comme moralement condamnable. Et voilà. C'est une personne qu'on condamne, même quand tu n'as pas fait, c'est toi. Oh! Il y a des gens qui ont une malchance comme ça là. Ils sont ensemble quand il y a une faute. C'est à lui qu'on impute cette faute là, alors qu'il est innocent. Lorsque tu remarques que dans ta vie ces situations reviennent souvent, c'est que sur le plan spirituel il y a une condamnation au mépris, pour qu'on te méprise toujours. Parfois il y a des gens qui se disent, ah, mais moi je ne comprends pas vraiment, chaque fois c'est toujours moi, c'est toujours moi. C'est parce qu'il y a un mépris qu'on a placé sur toi. Mais nous prions ce matin que Dieu t'enlève ce jour-là au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, Dieu parle donc à l'endroit d'une personne qui est méprisée. Il parle aussi à l'endroit d'une personne qui est en horreur. Voilà, une personne qui est en horreur, c'est une personne qu'on, je sais pas si je veux dire on est, ou bien qu'on haït. Si souvent les gens te haïssent ou te haïssent, frère,
il y a quelque chose de spirituel sur toi, un fardeau, que dont tu dois chercher la délivrance. Une personne qui est en horreur, c'est une personne ou quelque chose repoussante. On te repousse. J'ai déjà vu des gens, il y a une opportunité, ils sont à toi. On vient, venez, on a besoin de vous. Dès qu'ils viennent à toi, on dit toi, non pas toi, toi, repars. Oh. Mais moi, non, toi, repars. Oh. Si souvent les gens te repoussent, il y a un problème spirituel. Une personne honorée, c'est une personne aussi, quand on la voit, c'est comme une personne désagréable. Et une personne qu'on voit en dégoût. Voilà pourquoi quand tu viens dans le Seigneur, cherche d'abord la véritable repentance, la conversion authentique, et aussi que tu dois chercher ta délivrance. Et parce que si tu ne reçois pas ta délivrance, même si tu obtiens quelque chose, ou le mariage, ou l'argent, quoi, le diable va venir détruire. Que le Seigneur nous délivre de ce joug-là, ce fardeau d'horreur au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne des gens qui t'aiment, qui vont t'aimer au nom de Jésus. Donc nous voyons dans le fond, ou bien spirituellement, en fait, si les gens traversent des échecs aussi, ça veut dire que c'est à cause du mépris et du fait que la personne est en horreur, mais elle ne sait pas. Et on tape quelque chose, il y a toujours l'échec. Commence les fiançailles, ça n'aboutit pas. Et comment des choses, ça n'arrive pas au bout. C'est qu'il y a le mépris et il y a l'horreur. Et nous avons dit que l'histoire de Job, vraiment, c'est vraiment l'histoire d'une personne qui a vécu l'horreur et le mépris. Donc Jean chapitre 6 verset 21, il est écrit: ainsi vous êtes comme si vous n'existiez pas. Et vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Job parle à ses amis, dit: avec toutes les douleurs que je traverse, mais vous êtes, c'est comme si vous n'existez pas. Je suis dans les douleurs et ça ne vous dit rien. Vous me méprisez. Il y a des gens comme ça, même dans le foyer, le mari ne s'occupe pas d'elle, même si elle souffre. Il y a des maris, quand la femme est malade, il sort pour lui, il est parti. Vrai ou faux? Vrai. Entre les hommes et les femmes, lesquels qui ont plus de compassion quand les autres sont malades? Les femmes. On acclame pour les mamans au nom de Jésus. Les hommes, quand maman est malade, ils ne s'occupent pas. Prends les médicaments, il est parti. Mais lui-même, quand il est malade, chérie, chérie. Oh! Bah, papa. Que Dieu nous pardonne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous donne la compassion au nom de Jésus. Donc les amis de Job, malgré la cause de Job, ils regardent comment ils souffrent. Quand tu souffres et que les gens continuent encore à te mépriser, c'est qu'il y a un problème spirituel. Job chapitre 19 verset 19. Ce que j'avais pour confident m'ont en horreur.
ceux que j'aimais bo banazololo se sont tournés contre moi. untekele manima. Si tu vis ce phénomène-là, celui que tu aimes se retourne contre toi. Celui que tu fais du bien, celui à qui tu te confies, vient encore te trahir. En tout cas, sache qu'il y a quelque chose de spirituel se passe dans ta vie. Alors, le Rédempteur est là pour ta délivrance. Job chapitre 17, verset 6. Il est écrit: il m'a rendu la fable des peuples et ma personne est un objet de mépris. La fable, c'est-à-dire une personne qui est un sujet de récit, c'est-à-dire de conversation, hein? Une personne pour laquelle les gens parlent d'elle. Hey. Donc ça devient comme l'histoire de la personne, tout le monde en parle. Et quelquefois aussi les gens sont morts, c'est-à-dire les gens sont là, ils sont comme la personne qui est la fable de peuple. Quand on parle, on se moque de mais vraiment, on se moque de la personne. Et wowe mumpashi mota mona bantu ko vuka ne mwabi kungu batoko muzonze mumpile ipi kama mumpashi kena. Mais la fable de peuple, ça veut dire aussi une fabulation, c'est-à-dire on peut aussi élaborer des mensonges contre la personne. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc on prépare un mensonge contre toi alors que tu n'as rien fait. On te montre un mensonge. Je ne sais pas si tu as traversé ces choses. Je ne sais pas si tu es en train de les vivre. C'est une situation difficile. C'est une situation compliquée. Mais ce matin, nous avons une bonne nouvelle. Car c'est l'Éternel qui a parlé par la bouche d'Ésaïe. Lui qui est le Rédempteur et le Saint d'Israël. Il parle à l'endroit de cette personne qui est méprisée, qui est en horreur, qui est la femme des peuples. Partout on parle comme cette personne. On élabore des mensonges contre elle. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le Dieu du prophète Esaïe, il est vivant au siècle des siècles. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Dieu a vu toutes ces choses sur la terre, Dieu s'est décidé de venir en faveur de la personne méprisée. J'aimerais te dire ce matin, Jésus était venu pour ton cas, pour ton problème. Il sait que tu es méprisé dans ta famille. Il sait que tu es la fable de tes amis. On parle mal contre toi. Que ce soit devant toi, que ce soit derrière toi. Il y a des gens qui se concertent contre toi. Le Seigneur voit toutes ces choses. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde. Qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Lui aussi, il va accepter de se rabaisser. Il va accepter d'être méprisé. Chers frères et sœurs, c'est une condition de souffrance que la personne est en train de traverser. C'est une condition d'esclavage. Voilà pourquoi Esaïe dit que le Rédempteur parle à l'endroit de la personne qui est esclave des puissants. Or, l'esclave, c'est une personne qui n'a pas de condition libre. Elle est sous la puissance des mains. Si c'est ton cas ce matin, que le Seigneur Jésus te rende libre au nom de Jésus. Il te délivre de la servitude au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il y a des servitudes
dessus. Il y a des conditions. Il y a des situations malheureuses qui viennent de malédictions prononcées. Toi, tu es né dans cette famille. Regardez l'histoire de Noé. Cham a vu sa nudité. C'est Cham, hein? Mais Noé va maudire la descendance. Est-ce que c'est Canaan qui avait vu sa nudité? Non. Il y a des gens qui peuvent dire cela. Tes parents avaient péché, ils ont eu un malentendu. Il dit, un tel et ses enfants qui souffrent. Oh. Est-ce que ce sont ses enfants? C'est lui-même qui a péché. Me dit qu'un tel et ses enfants et ses petits-fils qui soient dans la douleur. Et toi, tu viens naître dans cette famille-là. Si tu ne cherches pas la délivrance, cette malédiction va te suivre. Noé avait maudit Canaan en disant qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Oh! Donc l'esclave des esclaves de ses frères. Donc même les gens qui ne sont pas de la famille, Canaan devait devenir esclave même des gens qui ne sont pas de cette famille. Que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. Mais la servitude peut venir aussi d'un mauvais comportement. Si tu agis en insensé, la malédiction ou la servitude peut te suivre. Si tu fais du mal dans ta maison, tu fais du mal à ta femme, tu fais du mal à ton mari, la servitude peut, j'allais dire, se coller à toi ou s'attacher à toi. Se coller là, se coller, c'est bien. S'attacher à toi, et on acclame le Seigneur. Donc, quand nous vivons dans les foyers, dans les familles, dans l'église, dans les relations, ne soyons pas des gens insensés. Il faut avoir une bonne conduite, un bon comportement. Sinon, la servitude, l'esclavage va s'attacher à toi. Proverbe chapitre 11 verset 29, il est écrit. 11 le verset 29. Celui qui trouble sa maison héritera du vent. La parole de Dieu vraiment. Et il dit, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Celui qui trouble sa maison héritera du vent. Est-ce que le vent c'est un bon héritage? Le vent. C'est-à-dire qu'on dit que toi, par rapport à ce que tu as fait, toi tu hérites le vent. Est-ce que c'est un bon héritage? Non. Qui peut nous dire ça veut dire quoi? Hériter le vent, ça veut dire quoi? Hériter le vent, c'est-à-dire les autres ont pour héritage des biens matériels, de l'argent, peut-être on a laissé des parcelles, ils ont ces héritages. Mais on dit, celui qui trouve sa maison héritera du vent. Ça veut dire quoi? Hein? Ils vont manquer la paix. Encore? La malédiction ne va pas passer. D'accord. Encore, le vent, mon pépé. On dit qu'une personne va hériter le vent. Ça veut dire quoi? Hein? Les souffrances. Oui, il y a quelque chose là. Est-ce que toi tu attrapes le vent? Est-ce que toi tu vois le vent? Mais le vent c'est rien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc on dit hérite, c'est-à-dire que tu n'auras rien. Tu n'avanceras jamais, rien du tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, quand on nous voit des gens, il a des difficultés pour avoir l'argent et tout, la personne a hérité du vent. Donc il va comme ça, là, son héritage, c'est le mot pépé, il n'y a rien. Il va chercher le boulot, c'est le vent qu'il rencontre. Il cherche le mariage, c'est le vent. Il investit dans les affaires, il hérite le vent, donc rien. Mais nous prions ce matin que le Rédempteur pense à toi, qu'il te pardonne.
ikachikuri kakubanjila kakukula. Nous sommes venus ce matin pour notre délivrance. Otujili palicha uchimupaka nkulu. Quel que soit le cas ou les cas dans lesquels tu te trouves. Diamuri tubangela meno otujili nzambi katukula. Le prophète Isaïe nous a rappelé que ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, le Rédempteur est venu pour eux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu acceptes de te convertir, de changer de vie, de donner ton cœur, ta vie au Seigneur Jésus-Christ, lui, il va changer ta condition. Lorsque Jésus a vu la condition de la personne méprisée, la personne honoreuse, Jésus est descendu sur la terre. Et comme le diable réclamait ces personnes-là dans les malédictions, Jésus a accepté d'abord de devenir aussi une personne méprisée. Toujours Ésaïe chapitre 53, le verset 3. Et beaucoup de Esaïe kapucha makuma tanuna tatu mulunga wa tatu. Il est écrit: méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà, tous nous avons cité pour la personne méprisée en horreur, Jésus les a portés sur lui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bonne nouvelle ce matin, chers frères et sœurs. Là où tu es méprisé, je voudrais te rappeler, sur la croix de Golgotha, Jésus s'était chargé de ton mépris, de cette condition d'horreur. Là où tu étais devenu la femme, les gens ne parlaient que contre toi, ne parlaient contre ta vie. Jésus avait tout payé pour ça. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, puisque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, tu portes les regards sur le Rédempteur. Et je veux te rappeler que si tu portes les regards sur lui, porter le regard sur lui, c'est-à-dire avoir confiance en lui, croire en lui. Parce que Dieu est esprit. Tu ne peux pas porter le regard pour voir Dieu quelque part. Non, quand tu crois dans ton cœur que je crois en Jésus-Christ, il était mort pour moi à la croix, il a tout payé. Là, tu es en train de voir Jésus. Si tu le fais, les promesses que Jésus a dites à l'endroit de la personne qui était méprisée, les promesses de bénédiction vont s'accomplir en ta faveur. Donc nous comprenons par là que dans la Bible, pour la plupart des cas où les gens ont souffert, cela était un enseignement sur les souffrances de Christ qui est venu pour nous délivrer. Esaïe nous rappelle cela. Il dit: ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Qu'est-ce que Jésus ou le Rédempteur va faire pour cette personne qui était méprisée? Il dit ceci: des rois le verront. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les rois porteront les regards sur cette personne qui était méprisée. Voilà pourquoi quand Jésus était né, déjà dans tout Jérusalem était troublé. Les mages sont venus de l'Orient. On informe à Hérode
bayijana nsangu ntinu La Hérode Bible déclare, et Hérode et tout Jérusalem était troublé. batela ntinu Hérode Yerusalemu yansoni baba nsoni bavwanza kana mabanza mabeba. Alléluia. Amen. À cause de ta délivrance, Mubungu lya nkulu l'homme saura qu'il y a une personne là où tu habites là. bobazaba kona muntu ko kubaka J'allais dire où que tu feras les plans de ton pied. ko kutula bitambi bya kumalu À mako cause de la délivrance que le Rédempteur accomplit en ta faveur, mubungu lya nkulu yo chikuli les kana gens tamujibu prêteront attention à toi. bantu bo bakutalikisa Les gens porteront les regards sur toi. bantu bo bakutalikisa Les bakutala gens vont te chercher. bo bakujinga Les gens vont t'aimer. bantu bakuzolo Parce que celui qui habite en toi, uchi wawe il munge est le Tout-Puissant. wena nkwalu Il est lendo revêtu de gloire yandu et wena de magnificence. C'est lui qui donnera un sens à ta vie. yani yana jimbu changu cha bana Chers nsasa frères et sœurs, kunja bakala wanke chers frères et sœurs, kunja bakala wanke ma prière ce matin, lusamu wali que Dieu change ta condition. nzambi kasoma Là où tu étais faible, o kodolo ngolo qui te rend fort, kakuwana ngolo qui te rend puissant. kakuwana lendo Là où tu étais dans la bassesse, onge buwalemba kane il a dit des wabe unanshi celui qui s'abaisse sera élevé. bila chitele o chikulula nzambi okamuzamula Que le Seigneur Jésus-Christ bika Yesu Kristo mfumu transforme ta situation, kasoba jambo lyako qu'il change ta condition, kasoba mbelo wako qu'il change ta vie. kasoba chijingu chako Ceux qui t'ont connu avec un nom, bobo bakurana nkumbu un sobriquet, nkumbu yako bakurana qu'ils sachent que maintenant quelqu'un t'a visité. bazaba nshiba wabo muntu okutalishi kwelusalusa Car la visitation divine change toutes choses. umuchi lusupila kontalisi ya nzambi bwesoba na La masoni présence glorieuse mbelo yo ya nkembo ya nzambi de Dieu ya nzambi entre dans ta maison, yakota muzo wako entre dans ton esprit, yakota mupeva entre wako dans ton âme, kota mumwela entre dans wako tout ton être entier. kota mumbelo wako yensoni Que la puissance de Dieu lulendo lwa te nzambi revête ce matin. lwakuyaba mapali Et chaushi que la puissance de Dieu chasse la servitude au nom de Jésus Là où on a dit que tu ne réussiras pas, wabatentike kulendako le Rédempteur te fait réussir au nom de Jésus. chikuli watakuwana wena kumantwala wabokesa Daniel était esclave, danieli wabelengamba mais ka il a jeûné pendant 10 jours. mboka diele n'ebilungu byakumi Les choses ont changé. misamu byasoba Dieu lui a donné l'intelligence 10 fois supérieure de ceux qui étaient à Babylone. nzambi wamulana mayela Que Dieu te bénisse. kumi bo wabele bakuna kubanza Qui te donne l'intelligence. kwana alusa Que ce que kumwana tu vas mayela comprendre, les autres ne vont pas comprendre au nom de Jésus. bakula emilimo bakula bantu mukumu ya Yesu Que le Seigneur bénisse tes mains. bika nzambi kasakumula moko mako Qu'il bénisse ton travail. kasakumula salu chako Qu'il bénisse ta maison. kasakumula nzu wako Qu'il t'accorde la bonne santé. kuwana nitu ya mbote Même si nitu les fonds de maladie traversent les quartiers, les ruelles, les secteurs, les pays, les nations, tu ne seras pas malade. bitemo bya bimbevo nibiyakamba kugatari yako munzu wako munza evima Sois en bonne santé au nom de Jésus. babu nitu ya mbote mukumu ya Yesu Que les vents et les périodes de maladie quittent ta vie au nom de Jésus. bitemo ya bimbevo byakatuka mujibu chako mukumu ya Yesu Chers frères et sœurs, kunja bakala le wakelo Rédempteur est venu chikuli chetumoka ishi Pourquoi? mubungu lange parce qu'il t'avait connu. bungu chiyani C'est lui wakuzaba qui t'avait formé dans le sein de ta mère. yani wakuyirika mu moyo wa mama C'est lui ni yachi qui a opéré ta naissance. ni yani wasachi wabutuka Il te connaît. yange kazeli Il est venu pour toi. bokayishi bungu lange Nous voyons Joseph. mutamuna Yosef Joseph était aussi esclave. Yosef wabelengamba Mais là où Joseph est allé travailler, ko Yosef belesalila kwa belengamba son maître Potiphar a constaté que tout ce qu'on donnait à Joseph prospérait. fumwani Potifar Reçois la prospérité à tous égards. tambula ntomosono Reçois la prospérité. mumyana nsoni bika Ce que tu vas faire puisse aller de l'avant. yo biyirika bele kumantwala Même si dans ta famille avait des échecs, usachi mukandira réussis comme David. ngelenda mujibu Va de l'avant. yenda kumantwala Pourquoi? mubungulanshi Parce que la main de l'Éternel est sur toi. muchikokwa nzambi kwenda munge Chers frères et sœurs, kunja bakala le wanketo Rédempteur t'aime. chikuli chetu T'aime ngekazololo l'amour éternel. muluzololo bankululu Et le Rédempteur echikuli est celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Non. niyatambula nkumu yoyokele nkumu zanski Et ce nom-là a
habite en toi. kumuyo yena munge Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo mu Nazareti Même s'il arrivait que tu traverses des difficultés, sanchibwabalina mpashi na kwa tu t'en sortiras au nom de Jésus. duka mu kumu ya Yesu Même si tu traverses des combats, ni butabwabala le bishiru Rédempteur s'appelle l'Éternel des armées. chikuri kumwani nzambe makulu kwa mikangu Aucune armée peut tenir devant lui. kakwena mukangu lotelemana ntalisa ya Dans les cieux, kumazulu sur la terre, atotonshi sous la terre, kuchantoto quelles que soient les armées des chiens, mikangu ya bambwani bakabwe les armées des scélérats, nijiba mikangu les armées des démons. La Bible déclare, bila chichele quand il se lève, les ennemis se dispersent. batatu Que batamuangana tout esprit soit dispersé au nom de Jésus. ika batatu bamuangana mula mutuna njira mukumu ya Yesu Qu'il te bénisse. kakusaku muna Qu'il te bénisse. kakusaku muna Reçois cela. Qu'il te bénisse. tambula lusaku muna kakusaku muna Que le Dieu qui a élevé Joseph, nzambi oyo azangula Yosefu qu'il t'élève ce matin. kakuzangula pale chauchi Qu'il élève ta vie. kazangula jingu chako Dieu a élevé Joseph. nzambi wazanguli Yosefu Il était le dernier, peut-être l'avant-dernier. mukabele mwana L'avant-dernier. wawatoka mputuka ntete wa mansuka Il arrive vraiment symbolo. Mais le Seigneur l'a élevé au point où il était devenu un père. nzambi wamuzangula waijiba tata On va lire un texte et on va terminer par ce texte. tukukusha mama nzambi tutanga cho chimanishina Genèse chapitre 45, verset 6. mukano tete wa Mose kapucha makuma ya nanana Il est écrit, je crois 6 ou 8, bon 6, je pense. Il est écrit, Oui, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, kanibenu wako la kuntambikiri kwa huku mais c'est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le nzambi Seigneur? tumuri Yesu saki Il m'a établi père de Pharaon. mboka kuntumbiri na batata atalisi ya falo Maître de toute sa maison mfumu ya nzwandi ya yansoni et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? natwalisa mpe njia ya yansoni ya ngipi chitu muri Yesu saki Donc les souffrances de Joseph là, mpashi zonza ya Yosefu c'était des escaliers pour le lui faire devenir père de Pharaon. buna chabele chikalunga chikabatata na falo Père, physiquement, il n'était pas le père de Pharaon, bien sûr. muchisui muchimona meso kabele tata ndiko Je crois aussi que Pharaon était plus âgé que lui. muntu akwigila mpe falo wabele wakula na yandi Or, quand on dit père, ça veut dire que celui qui est au-dessus, celui qu'on regarde comme supérieur. Et Pharaon a reconnu que dans Joseph, il y avait une sagesse qu'on ne pouvait pas trouver en Égypte. Il dit, mais puisque c'est toi qui as interprété le sens, quelle est donc cette personne qu'on peut trouver qui peut gérer les biens? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yesu saki Que le Seigneur te remplisse de la sagesse en haut au nom de Jésus. nzambi akufundisa mundu wenga za mazulumu Quand tu vas Yesu conseiller les gens, bobugana malongi ku bantu quand tu vas décider bobubonga que kano toutes les résolutions puissent connaître le succès de Jésus. byo myamensoni bilukanga myena kumantwala mukumu ya Yesu Que les gens remarquent que quand tu dis quelque chose, ça marche toujours. bantu babagula chibo butadyamu bwabubaka Que la grâce du Seigneur soit avec toi. bika bweso bwa nzambi bwapa munge Que la grâce du Seigneur t'entoure. bweso le bwa nzambi Ne bakuzumira regarde pas ce que tu traverses. kutala nebitabwabana myo Regarde au Rédempteur. talila chikuli Regarde à Jésus-Christ. talila Yesu Il Kristo t'aime d'un amour éternel. yani kuzole musolo Il makululu connaît tes difficultés. yani zebi kwa musuza Il connaît ton parcours. zebi ndiye tolwa J'aimerais te rassurer. zona kuwala Quelle que chifuku soit la condition, mumpile mpila quelles que soient les situations pashini mpashe samuli d'horreur, myo bya bantu tamukunyina de takumbela mépris que tu vas traverser, takunyo niya mujingu ton chako salut et ta délivrance est garantie. puluswa kuna nkulukulu wako koyena Parce que Jésus a tout payé. mukuti Yesu myamensoni myakafuta Dis à celui qui est à tes côtés, il a tout accompli. takunkuja walweka lwako myamensoni myakafuta Yesu Est-ce que les gens peuvent me connaître dans ce cantique-là? ngana babinyimiri Dis à celui qui est à tes côtés, Jésus a tout payé. takuwalweka lwako Yesu myamensoni myakafuta Il a tout accompli. myamensoni myakalungisa Il a tout accompli. myamensoni myakatswikisa myakalungisa Dis à celui qui est à tes côtés, le Rédempteur est vivant. tewalweka lwako chikuli wena wa moyo Il se lève en ta faveur ce matin. okatatela mambugulenge pali chauchi Il change ta condition. okatasoba mbelo wako Il te bénit. okatakusa kumuna Il te bénit. okatakusa kumuna Il te bénit. okatakusa kumuna Est-ce qu'on peut se lever? tulina telama Tu vas dire au nom de Jésus, je refuse la servitude. Je refuse l'esclavage. Jésus a tout payé. Il m'a libéré. À partir de ce matin,
la servitude de la famille, la servitude des hommes méchants. Quitte ma vie, je réussirai toujours, quel que soit le nombre des années que j'ai passées. Il est écrit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélègue, le gazard, le asile. J'ordonne à tous les démons qui avaient dévoré mes années ce matin, dans le nom de Jésus, sortez, libérez le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tous les démons qui venaient dévorer mes années.